Le mal de dos, mal du siècle, reflet d'une vie stressante ou synonyme de charges trop lourdes à porter, une entreprise de conditionnement de fruits et légumes a mis en place des solutions très pratiques pour améliorer le quotidien de ses salariés. À l'arrivée, plus de confort et moins d'arrêt maladie. Le stress, ça fatigue. Le fait de porter les colis, on peut se faire mal au dos à tout moment. Parce que même si on change, même si on varie, c'est quand même un travail qui est physique, on travaille au froid, mais on s'use en fait, on use notre corps à faire ça. Marjorie, Nacera et Caroline travaillent à Cavaillon, chez le leader européen de distribution de fruits et légumes biologiques. Chaque matin, elles rejoignent leur poste sur la chaîne d'emballage. Comme l'explique Marjorie, leurs tâches répétitives comportent des risques pour la santé. Vous pouvez avoir des mal de dos, des mal aux reins, des hernies discales. Canal carpien, calcification des os au niveau des épaules, dû justement à ce mouvement accéléré et répété. Les troubles dont parle Marjorie sont appelés TMS, ou troubles musculo-squelettiques, et constituent la première pathologie professionnelle. Une situation qui mobilise la médecine du travail. Dans cette entreprise, où la moyenne d'âge est de 31 ans, le docteur Rigaud n'a pas attendu que les premiers symptômes s'accumulent avant de tirer la sonnette d'alarme. Et vous arrivez à faire remonter quand il y a un problème sur la chaîne, que ça va trop vite, que c'est pas bien, vous arrivez à... Sans attendre d'être confronté au vieillissement de ses salariés, l'entreprise a décidé d'agir. Les TMS, ça concerne à peu près 70% des maladies professionnelles qui sont déclarées. Et c'est en continuelle augmentation, à peu près 20% d'augmentation chaque année, de par le rendement important, de par l'expansion rapide de cette entreprise. Ça en faisait une entreprise potentiellement à risque, et avant l'apparition de ces troubles et des indicateurs d'alerte, c'était le bon moment pour agir en concertation avec l'entreprise et avec l'Acte Méditerranée qui proposait cette action. Acte Méditerranée, c'est une association paritaire qui agit dans le cadre d'un programme d'amélioration des conditions de travail piloté et subventionné par le ministère du Travail. Et on va discuter ensemble sur les différentes situations de travail pour repérer le risque de TMS, et vous allez me dire pourquoi il y a certains gestes. Parce que tout au long de l'année 2006, des spécialistes ont planché avec les salariés sur les gestes quotidiens afin de trouver des solutions mieux adaptées. Et là, je suis obligée de prendre les 2 derniers colis ensemble parce que je ne pourrais même pas mettre le 20e. Et en poids, ça représente 10 kilos à bout de bras. Donc on voit bien que là, on est sur une situation à risque. Des piles de palettes trop hautes, des cadences irrégulières, des gestes forcés, des poids trop lourds, tout a été passé au crible. Et c'est ainsi que quelques mois plus tard, médecins et chargés de mission rejoignent le chef d'atelier pour constater les améliorations. On a cherché en place des solutions où le bon sens prévalait. Donc on a installé ce petit bac présentoir où la personne déverse les fruits et du coup les fruits sont plus accessibles pour les personnes. On est plus à l'aise. On est largement plus à l'aise, on peut trier à vue et on ne se casse plus les poignets comme on le faisait avant. C'est-à-dire que nos mains vont rester dans l'angle de nos bras. Nos poignets vont plus se casser comme ils se cassaient auparavant. Donc c'est moins fatigant. Tous les fruits sont toujours en bas, il y a moins d'amplitude de gestes. Au niveau des épaules, il y a moins de mouvements. Le tronc est aussi beaucoup plus droit. Mais combien peuvent coûter ces transformations? Comme nous travaillons essentiellement sur l'organisation du travail, on arrive à limiter largement les coûts. Et notamment chez ProNatura, on voit bien que ça n'a pas eu un coût très excessif. Non, le coût de tous les investissements, outre le temps nécessaire, la volonté, tous ces investissements pour améliorer l'ergonomie du poste ont été réalisés dans un budget inférieur à 10 000 €. Des hauteurs de palettes ne dépassant plus 1,10 m au lieu des 2,20 m et une organisation mieux adaptée. Tout ce qu'on fait ici ou tout ce qu'on fait là-bas, c'est vraiment des petites barquettes. C'est-à-dire, on met dans les barquettes, voilà quoi. Et vous avez vu, en bout de chaîne, c'est des garçons qui portent les palettes. Non, pour ça, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, c'est vachement amélioré. Pour améliorer la communication, toutes les semaines, une réunion d'information avec les personnes de l'atelier. Et on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de turnover chez vous parce que depuis 2 ans, ce sont toujours les mêmes salariés présents. Hein. Pour la chargée de mission, c'est donc l'occasion d'un premier bilan positif. Et ils ont envie de rester parce qu'effectivement, dans certaines entreprises, ils ne restent pas parce que les conditions de travail sont trop difficiles.
là, ils restent. Comme leurs collègues, Caroline et Marjorie vivent mieux leurs tâches quotidiennes. Des salariés en bonne santé, une entreprise prospère. La démarche préventive a convaincu tout le monde.